Alors voici le message qu'une sœur a posé, notre sœur, dans mes commentaires. Je vais y répondre pour le remède contre le stress. Tout le Coran est un remède. Tout le Coran, il y a une baraka. Il y a de la bénédiction dans le Coran. C'est une guérison réelle contre ce qu'il y a de mauvais dans le cœur. Maintenant, j'attire votre attention sur une chose extrêmement importante. C'est le fait de dire Subhanallah. Pourquoi? Ce dhikr, Subhanallah, il y a un remède en lui. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat As-Saffat, quand il parle de Yunus, alayhi salam, du prophète Yunus, qui a été avalé par le gros poisson ou la baleine, il dit فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Si seulement Yunus n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, musabbihin, il serait resté dans le ventre de la baleine jusqu'au jour de la résurrection. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé, par le fait qu'il fait le tasbih. Et quand on regarde son invocation, l'invocation qui est dans Surat Al-Anbiya, il dit « La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin ». Et il y a bien le subhanak qui est le tasbih que Yunus a fait pour être sauvé. Cette invocation du prophète Yunus, alayhi salam, est extrêmement importante. En fait, il faut remettre le contexte dans lequel ça a été révélé. Yunus, alayhi salam, il a vécu un certain nombre d'années. Il a une histoire passionnante. Malgré tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour dernier message dans le Coran, dernier message à l'humanité, il a choisi une seule dua du prophète Yunus, alayhi salam. Parmi toutes les du'as qu'il aurait pu dire, parce que les prophètes sont ceux qui ont fait le plus de du'as et ceux qui ont le plus adoré Allah. Ben, parmi toutes ces invocations, Allah a décidé d'en léguer qu'une seule en héritage à toute l'humanité, à moi, à vous, à tout le monde. Et c'est laquelle? C'est La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Cette invocation-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque lève ses mains, et ensuite dit l'invocation de Yunus et la fait suivre par ce quoi il a envie, Allah subhanahu wa ta'ala va lui répondre. Donc un remède pour le stress ou pour l'angoisse ou pour une peur ou peu importe ce qui émane du cœur et qui a même des répercussions sur votre corps, comme des fois des poussées, on a des poussées de boutons, lisez le Coran matin et soir. Si vous pouvez faire juste un hizb, vous le divisez en deux, ou la moitié d'un hizb que vous divisez en deux matin et soir, c'est déjà bien. Et ensuite, si vous ne pouvez pas lire le Coran, dites la dua de Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Et si vous ne pouvez pas faire ça, dites au moins Subhanallah. Mais là, le fait de dire Subhanallah, c'est pas juste avec la langue Subhanallah, 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 parce que le cœur, il est pas là. Le but de faire du dhikr, c'est que le cœur est connecté. C'est le cœur, en fait, qui fait du dhikr, et ça se répercute sur la langue. La langue, elle bouge, bien évidemment, mais c'est le cœur qui dit Subhanallah, et la langue ne fait que répéter ce que le cœur a en lui. Parce que vous le savez, le cœur n'a pas de langue. Et c'est ainsi qu'il faut agir avec toutes les invocations du Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala décide dans son dernier message à l'humanité, après la Torah, Zabour, après l'évangile, il décide d'envoyer le Coran. Et dedans, il met pas tous les prophètes, il en met quelques-uns. Et dans ces quelques-uns-là, il y a des prophètes, on ne connaît pas leur invocation. Mais il y a des prophètes, on ne connaît qu'une seule invocation. Il faut la méditer et l'appliquer, Inch'Allah, tous les jours. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum.